Dans le silence profond d'une aube à Istanbul, en 1623, se déroula une histoire que jamais les fastueuses annales impériales n'évoqueraient. Certains racontars murmurent qu'un cri déchirant résonna dans les vastes couloirs de marbre du palais de Topkapi, non pas depuis un champ de bataille, mais provenant de la gorge tremblante d'une jeune fille au sang royal. Cette jeune fille était la princesse Fatima Sultan, à peine âgée de 15 ans, fille de l'un des souverains les plus puissants de la planète. Selon la rumeur, ses pleurs, mélange de peur et de supplication, résonnaient dans les couloirs dorés comme un écho glacé, que même les eunuques, les gardiens endurcis à l'horreur, n'osaient affronter. Que l'on parle de faits ou de légendes, certains conteurs affirment que chaque fille de sultan devait payer un prix caché en atteignant l'âge nubile, un prix inscrit non pas dans les chroniques officielles, mais dans des murmures qui marquaient la peau et l'âme. Les histoires officielles restent silencieuses, mais les commérages du palais parlaient d'un rituel brisant l'esprit avant le corps, condamnant ces jeunes mariés à un destin obscur. Derrière les voiles de soie et les jardins parfumés se cachait une vérité si sinistre qu'aucune princesse européenne n'aurait souhaité la connaître. Pendant des siècles, des rumeurs ont circulé, prétendant que l'Empire ottoman avait perfectionné un protocole matrimonial si cruel que même ses ennemis les plus féroces ne l'auraient jamais imposé à leurs filles. Les chroniqueurs n'ont jamais consigné de telles pratiques, mais l'imagination populaire insistait. La magnificence des cérémonies publiques masquait un véritable cauchemar. Plus tard, certains écrivains prétendirent avoir découvert dans les archives d'Istanbul des documents interdits, révélant ce qui se passait réellement lors des nuits de mariage des princesses ottomanes. Qu'elles soient authentiques ou fabriquées, ces histoires choquaient le lecteur. Si les paysans et les femmes nobles rêvaient de la vie de palais, les héritières impériales, elles, étaient confrontées à des cauchemars déguisés en splendeur. Ce récit n'est donc pas un conte de fées, mais une histoire de pouvoir et de peur, tissée à la fois d'histoire et de rumeurs. Les princesses nées dans des palais de marbre n'étaient pas enviées par tous. Beaucoup auraient préféré l'étreinte froide de la tombe au destin qui les attendait derrière la porte du mariage. L'Empire ottoman, vaste comme un océan sans frontières, étendit son ombre sur 3 continents pendant plus de 6 siècles. De sa fondation en 1299 à son déclin en 1922, il devint l'une des machines politiques et militaires les plus redoutables de l'histoire. Ses armées marchaient avec une discipline de fer, des murs de Vienne au sable brûlant du Yémen. La chute de Constantinople en 1453 ne fut pas seulement la conquête d'une ville, mais la métamorphose du monde connu. Byzance disparut et Istanbul devint le cœur battant d'un empire. Au centre de tout cela se dressait le joyau du palais du sultan, Topkapi. Entre ses murs de marbre et ses jardins parfumés se décidaient guerres, alliances, héritages, mais aussi les tragédies privées de ceux au sang royal, derrière des portes gardées par les eunuques. Le harem impérial, véritable ville dans la ville, abritait autrefois plus de 800 femmes. Gouverné par des protocoles stricts, c'était un monde où un simple souffle pouvait avoir des conséquences. À partir des années 1530, lorsque Soliman le Magnifique accorda à son épouse des titres sans précédent, le harem cessa d'être un simple lieu de plaisir pour devenir un théâtre d'intrigues, d'alliances et de guerres silencieuses. La plupart des concubines étaient des esclaves chrétiennes, capturées lors de campagnes ou achetées sur des marchés lointains. Arrachées à leur foyer, elles n'avaient qu'un rêve, attirer le regard du sultan et transformer leur captivité en influence. Leurs journées étaient remplies de musique, de broderie, de poésie et d'obéissance. Chaque geste pouvait décider de leur avenir. Paradoxalement, ces esclaves avaient parfois plus de marge de manœuvre que les filles du sultan. Les concubines pouvaient accéder à des postes de pouvoir, tandis que les princesses impériales étaient souvent réduites à de simples pions diplomatiques, échangés en mariage pour garantir la loyauté ou étouffer une rébellion. C'est dans ce contexte de grandeur et d'oppression que la sultanate des femmes prit forme entre 1533 et 1656. Des figures comme Kersam Sultan et Turan Ati Sultan détenaient une autorité réelle, redoutée même par les janissaires. Pourtant, tandis que certaines concubines devenues reines façonnaient le destin de l'Empire, les princesses impériales restaient liées à un destin plus cruel. Leur brillante lignée était aussi leur chaîne. Elles étaient nées pour être sacrifiées au nom du pouvoir. Au centre de ce silence se trouvait Fatima Sultan, destinée à passer de prodige de l'enfance à victime d'un rituel murmuré depuis des siècles. Née en 1606, fille du sultan Ahmed Ier et de la redoutable Kersam Sultan, elle grandit parmi les jardins et les cours de Topkapi, où les fontaines murmuraient au rythme des poètes et musiciens. Brillante, elle maîtrisait 4 langues, écrivait avec la précision d'un calligraphe, étudiait l'astronomie et débattait même de droit et d'histoire avec les érudits. Pourtant, ni son intelligence ni son talent ne la protégeaient du sort tracé dès sa naissance. Comme toute fille de sultan,
Fatima était destinée à devenir un outil politique, un sacrifice diplomatique. Son nom figurait silencieusement mais fermement sur les parchemins de la stratégie impériale. Dès sa naissance, il fut décidé qu'elle serait mariée pour sceller des alliances, garantir l'obéissance ou rapprocher une famille puissante du trône. L'homme choisi n'était pas un jeune noble ou un prétendant romantique, mais Kara Mustafa Pacha, un commandant aguerri 20 ans plus âgé qu'elle. Pour lui, ce mariage représentait un chemin vers le pouvoir, pour elle, le début d'une tragédie. La mère, Kursm Sultan, reine de l'ombre et maîtresse des intrigues, ne pouvait la protéger de ce qui l'attendait. Les rumeurs évoquent une préparation appelée Turville et Mubarak, présentée comme un enseignement sacré mais fonctionnant plutôt comme un mécanisme de soumission. Certains prétendent qu'il s'agissait d'une pratique unique réservée aux princesses impériales, destinée à briser leur fierté avant qu'elles ne soient remises à leur futur époux. Selon ces récits, une vieille servante, Gulnar Atin, supervisait l'éducation de Fatima. La chambre nuptiale devint sa salle de classe. Elle répétait les gestes de révérence, apprenait les angles exacts pour s'incliner et pratiquait des pas mesurés avec les mains basses. Son vocabulaire se réduisait à quelques mots seulement: gratitude, pardon, acceptation et supplication. Toute erreur, affirmaient les témoins, entraînait des punitions telles que le jeûne ou l'isolement. Les murmures les plus troublants évoquent même des répétitions pour la nuit de noces, réalisées dans des chambres souterraines, avec des figures de cire façonnées par des artisans vénitiens. Si ces récits sont vrais, Fatima dut reproduire des gestes qu'aucune adolescente ne devrait connaître. Chaque signe de résistance, consigné dans des registres secrets, qu'il s'agisse de faits ou d'exagérations cruelles, se répandait parmi les chroniqueurs, qui affirmaient qu'aucune autre cour au monde n'imposait de tels rituels à ses princesses. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que ces derniers mois avant le mariage furent marqués par l'humiliation. On rapporte qu'elle servait même les concubines de son père, les lavant, les habillant et les préparant pour leur rencontre avec le sultan, pleurant souvent en ajustant leur voile. Chaque acte était conçu pour écraser sa fierté avant le jour du mariage. Une semaine avant la cérémonie, Fatima fut transférée au Elin Kuko, le pavillon nuptial, un lieu isolé où chaque aspect de sa vie était contrôlé. Dès lors, rien de ce qu'elle mangeait, buvait ou pensait ne lui appartenait vraiment. Son régime se composait de grenades, de miel, de lait de chèvre, d'amandes et d'élixirs épicés, préparés par des alchimistes formés à Cordoue et Samarcande, censés calmer son esprit et induire la docilité. Certains considéraient ces mixtures comme des rumeurs, mais leur effet était indéniable. Elle sombra progressivement dans une étrange résignation. Même le bain devint un rite de contrôle. Sous les yeux des servantes, elle était plongée dans des eaux parfumées d'huile de pavot, de Valiant et d'Azac, chaque purification destinée à préparer son corps pour son futur mari. Les murs du pavillon racontaient la même histoire. Tapisseries de femmes obéissantes célébrées pour leur fertilité et leur soumission, miroirs phéniciens disposés pour qu'elles ne puissent échapper à son reflet. Ce qui était autrefois une méditation soufie de l'auto-observation se transforma en arme de domination. Son éducation se détourna de la poésie et de l'astronomie pour se concentrer sur l'obéissance. Textes de Nazia al-Muluk et autres traités glorifiant loyauté et sacrifice, prières transformées en formules célébrant le devoir envers le mari. L'humiliation devint quotidienne. 2 fois par semaine, elle servait les concubines de son père, et toute résistance était sévèrement punie. Un regard rebelle entraînait un jeûne forcé, un soupir de dégoût l'envoyait dans des cellules d'isolement où le silence et l'obscurité la brisaient davantage. Toute erreur dans les inclinaisons ou les prières se traduisait par des répétitions interminables jusqu'à l'épuisement. Ses proches observaient que sa voix s'éteignait peu à peu. La brillante jeune fille qui avait jadis débattu avec les érudits n'était plus qu'une ombre. Une semaine avant le mariage, son isolement atteignit son paroxysme. Coupée de tout son extérieur, elle vivait sous un rythme minuté visant à effacer sa personnalité, nourrie de mets purificateurs, baignée dans des huiles sacrées, entourée de tapisseries de femmes soumises et de miroirs transformés en prison. Elle comprit enfin qu'elle n'était plus maîtresse de sa voix, de son corps ou de ses rêves. La fille qui autrefois traçait les étoiles avait été transformée en instrument d'obéissance. Le jour fatidique arriva le 15 mars 1623. Istanbul vibrait de cérémonies, les rues étaient remplies de processions, d'encens et de musique venues de provinces lointaines. Tambours et instruments accompagnaient les festins dans les cours du palais, danseurs persans et musiciens andalous animaient les halls, tandis que les janissaires démontraient leur habileté militaire. Pour le peuple, un spectacle céleste, pour Fatima, le tambour de la fatalité. Les médecins du palais remarquèrent des signes inquiétants. Elle buvait peu, les lèvres fendillées, tremblantes et en sueur malgré la douce brise du printemps. Aujourd'hui, on parlerait d'attaque de panique. À l'époque,
on évoquait la mélancolie virginale. Les invités levaient leurs verres et la musique emplissait les corridors, mais elle restait silencieuse, le regard vide. Au petit matin à Istanbul, en 1623, commença la procession la plus redoutée. La princesse fut conduite au pavillon nuptial, une construction octogonale dans les jardins du palais. Officiellement, ce lieu symbolisait pureté, soumission et union, mais dans les murmures du palais, il prenait une dimension beaucoup plus sombre. Certains racontaient que chaque pièce avait été aménagée pour tester l'obéissance, chacune consacrée à un rituel particulier. Fatima fut lavée à l'eau de rose et au santal, son corps oint d'huile selon la tradition, mais des rumeurs évoquent l'usage de concoctions plus puissantes, d'opium et même de substances pour affaiblir sa résistance. Elle portait une robe de soie blanche brodée d'or, lourde de perles et de pierres précieuses, une beauté majestueuse pour les spectateurs, mais une prison pour elle. Car Mustapha Pacha, séparé de la scène, recevait des conseils d'anciens sur la manière d'imposer sa domination, comme pour préparer une campagne. Finalement, la jeune mariée fut conduite dans la chambre de la consommation. Les murs tapissés de victoires dynastiques rappelaient que ce mariage n'était pas seulement personnel, mais politique. Fatima, terrifiée, murmura, trembla, certains témoins rapportant même des évanouissements et des saignements, décrits en termes codés comme l'âme quittant le corps. Elle passa la nuit en silence, son esprit se retirant pour survivre. Les jours suivants révélèrent une transformation profonde. Mutisme, perte d'appétit, pleurs soudains, crise à la simple présence d'hommes, même de proches. Les médecins du palais notaient des symptômes que nous appellerions aujourd'hui un traumatisme sévère. Herbes, musique et méditation suffit échouèrent à restaurer son éclat. La brillante jeune femme qui discutait d'astronomie et jouait de la musique devint une ombre silencieuse. Le mariage continua par devoir, enfants, cérémonie, mais dans le silence privé. Mustapha Pacha se réfugiait dans les campagnes et l'opium, incapable de faire face à l'ombre qu'il avait créée. Fatima vécut presque 30 ans après cette nuit, mourant en 1652 d'une fièvre cérébrale, mais certains murmuraient que son esprit avait été brisé bien avant son corps. Elle n'était pas seule. Les archives montrent que de nombreuses princesses ottomanes vécurent un sort similaire, contraintes au silence ou disparues des registres officiels, certaines recourant à des codes secrets pour communiquer ou simulant leur mort pour échapper à un mariage imposé. Ces histoires révèlent la face cachée du luxe et du pouvoir. Les princesses, symboles de prestige, étaient aussi des pièces d'un jeu politique qui les privait de contrôle sur leur vie. Le destin de Fatima met en lumière une vérité troublante. La gloire dynastique reposait souvent sur la souffrance de celle qui portait son poids. Combien d'autres histoires restent enfouies dans les archives scellées, leur voix étouffée par le protocole et le silence du palais. Au fil des années, Fatima devint un spectre parmi les splendeurs du palais. Ses rires s'éteignaient, ses livres restaient fermés, ses instruments de musique accumulaient la poussière. Les cérémonies et banquets se succédaient, mais elle y assistait comme une figure silencieuse. Parée mais absente intérieurement. Ses journées se déroulaient dans un isolement imposé par le protocole et la peur des hommes, tandis que son esprit cherchait refuge dans les jardins où elle avait autrefois joué et débattu avec des érudits. Les chroniqueurs de l'époque notaient ses crises de pleurs, sa voix qui s'affaiblissait, et ses accès de fièvre qui revenaient chaque année autour de l'anniversaire de son mariage. Mustapha Pacha, malgré son prestige militaire, ne parvenait pas à combler le fossé qui s'était creusé entre eux. Ses longues campagnes et son recours à l'opium témoignaient d'une incapacité à affronter le poids de ce qu'ils avaient vécu. La vie conjugale devint une mécanique de devoirs et de formalités, dépourvue de joie ou de complicité. Ce qui avait commencé comme une union dynastique s'était transformé en une condamnation silencieuse. Les archives, éparses et fragmentaires, montrent que ce sort fut partagé par d'autres princesses ottomanes, certaines contraintes au silence, d'autres disparues des registres officiels, et que des actes de courage, comme la demande de divorce ou la falsification de leur propre mort, étaient les rares tentatives de reprendre le contrôle sur leur destin. Ces récits, mêlant souffrance, résignation et résistance discrète, révèlent que derrière le faste des palais se cachait une réalité sombre où la voix des femmes était étouffée et où la gloire impériale s'érigeait sur leurs sacrifices. Fatima incarne cette tragédie. Fille d'Ahmed Ier, jadis célébrée pour son intelligence et son esprit, elle devint une ombre silencieuse, symbole de la solitude et de la douleur que pouvaient engendrer le pouvoir et la tradition. En parcourant ces histoires, on prend conscience que les contes de soie, de bijoux et de couronnes étaient souvent des façades masquant des vies brisées, et que la véritable histoire des palais ottomans reste à découvrir, cachée dans le silence des archives et des murmures interdits. Alors que le temps passait, le palais continuait de célébrer le mariage de Fatima comme un triomphe dynastique, mais en réalité, elle était devenue invisible à l'intérieur même de sa demeure.
Son esprit, marqué par le traumatisme de cette nuit fatidique, s'était retiré, et ses journées se déroulaient dans un silence pesant, ponctué seulement par des souvenirs de sa jeunesse brillante. Ses filles et fils grandissaient dans un foyer où les rires étaient rares et la parole contenue, reproduisant un cycle de formalisme et d'apparence. Les historiens modernes, en examinant les archives fragmentaires, ont constaté que ce silence imposé aux princesses n'était pas un cas isolé. De nombreuses jeunes femmes de la lignée ottomane subirent un sort similaire, certaines sombrant dans la dépression, d'autres dans la maladie ou l'isolement. Même les mariages les plus fastueux, les plus admirés publiquement, cachaient une réalité de peur, de contrainte et de soumission. Fatima, qui avait autrefois été une figure d'intelligence et de culture, devint une présence fantomatique, témoin de sa propre vie sacrifiée sur l'autel des traditions et des ambitions impériales. Son histoire ouvre une fenêtre sur la face cachée de l'histoire ottomane et invite à réfléchir. Combien d'autres voix, silencieuses et oubliées, demeurent enfermées derrière les murs des palais, attendant que quelqu'un les entende enfin? Le destin de Fatima nous rappelle que derrière le faste et le prestige, la souffrance personnelle pouvait être immense, et que la gloire d'un empire reposait souvent sur les sacrifices silencieux de celles qui le portaient sur leurs épaules.